Salutations, nous sommes on est le combien? Le 16 octobre 2025, il est presque 13 h. J'espère que tu vas bien. Allez, on respire un coup, le flash crash est passé. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir encore un mouvement baissier, un mouvement d'une telle violence? Tout le monde se pose la question, on est un petit peu fébrile, on est là, on hésite. On va regarder, faire une petite analyse de prix, regarder quelques données on-chain. On va voir le cryptoscope, mon indicateur made in Black Lace. D'accord. Écoute, on va voir ça, quelques cryptos résilientes, qu'est-ce qu'on va voir? Des petites cryptos à faible market cap, hein, qui n'ont l'air de rien, comme ça je t'en avais déjà parlé il y a quelques temps, on va voir dans la continuité ce qu'il en est ce que ça a bougé ou pas, est-ce que ça vaut encore la peine de regarder, je vais te dire exactement ce qu'il en est, petit disclaimer, et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, on commence. Crypto, le projet russe A7A5 devient le plus gros stablecoin non indexé au dollar US. Une vieille news, tu as peut-être dû la voir. Je t'en avais déjà parlé. Dans une vidéo. Le titre de la vidéo un petit peu putaclic, c'était A7A5, l'arme de Poutine. Un truc comme ça, de toute façon tu trouveras sans problème sur ma chaîne. Je t'en avais déjà parlé, justement, alors je l'avais trouvé non pas par des news, et je l'avais trouvé parce que je passe pas mal de temps sur Arkham, disons un petit peu moins ces derniers temps, mais je passe du temps sur Arkham à regarder justement les différents réseaux. A7A5, donc c'est la crypto, stablecoin indexé sur le rouble, à savoir, et qui est sur le réseau Ethereum et qui est également sur le réseau TRX crypto résiliente. Je te montre ça en direct pour voir si c'est toujours d'actualité à regarder. Donc là, on a le réseau Tron en direct. J'étais voir les dernières 24 heures ici, tu vois, A7, A5, et tu vois les gros volumes, effectivement. Toujours important de faire ses propres recherches et de regarder par soi-même. Donc tu vois, on a vraiment des dizaines de millions. Là, rien que sur les dernières 24 heures, on a 100 millions, plus de 100 millions. J'ai pas été faire le calcul, mais on doit être pas loin des 200 millions sur les... regarde ça, sur la dernière journée, on va dire, à peu près. Il y a 102 pages encore, je vais pas toutes les faire. Je te laisserai le soin de chercher, c'est vraiment pas très compliqué. Je t'ai déjà expliqué dans une autre vidéo concernant l'utilisation d'Arkham, de manière plutôt débutante, assez simple, pour avoir déjà des bonnes informations. Également, parlons d'informations, une question qui m'a été posée récemment et concernant la véracité, voilà, où est-ce qu'on va chercher nos news, où est-ce qu'on va regarder, et je t'invite fortement à, multiplier tes sources de news, non pas à regarder tous les sites, tu vois, qui partagent Journal du Coin et tout ce qui s'ensuit, tu vois, des trucs un peu mainstream, qui ne font ni plus ni moins que de relayer des informations pro-américaines, voilà, tu vois, parce que on n'a pas trop de news. Tu peux aller chercher des news côté Ruskov, tu peux aller chercher des news côté Asiat, et là je t'avais parlé justement brièvement de ce site Abmedia que je regarde un petit peu plus. Je le connais pas depuis très très longtemps, mais il y a des news qui sont intéressantes et c'est pas mal de regarder par rapport à ça, d'avoir un équilibre, tu vois, pour éviter de tomber dans une certaine propagande, tu vois, autour de Trump et de tout ce qu'il en est. Tu sais très bien que les Européens suivent les marchés US et Trump, en l'occurrence. On va pas rentrer dans cette politique-là, je vais pas en parler plus, mais c'est pas inintéressant. Également, il faut pas, voilà, petit tips, également, c'est pas la peine non plus d'aller chercher, d'aller regarder, comment dire, l'utilisation d'IA également, ça peut être sympa justement pour trier les news, pour avoir des, comment dire, passer énormément de temps à regarder les news, c'est pas intéressant. Sur le fond, ça demande beaucoup de temps, et puis la finalité, tu arrives toujours, tu vas avoir beaucoup de bruit et ça va pas t'aider dans ta pratique. Mais d'accorder du temps et d'utiliser par exemple des LLM, des chats GPT, là je te présente Kimi, lui qui est d'origine asiate, je pense, d'origine chinoise, qui est très très intéressant, qui est totalement gratuit et qui, je vais pas m'en cacher, qui m'a ouvert les yeux justement sur ce flash crypto, pardon, en rapport avec le collatéral qui est l'USDE. Je ne vais pas rentrer dessus non plus sur l'USDE, je ne vais pas revenir là-dessus, fais tes propres recherches, mais je peux déjà te confirmer que ceux qui utilisent en collatéral sur les perps, il y a Binance, Deribit et il y a Bybit. Voilà, et il y en a un quatrième, Gate, il me semble, j'ai pas eu confirmation, mais c'est pas mal également de ne pas se focus complet sur ChatGPT. Voilà, mais
aller chercher un certain équilibre, tout comme dans les news, tu vois, les médias, d'aller chercher justement par rapport à l'intelligence artificielle et avec les LLM et avec Kimi en l'occurrence, Kimi qui est vraiment très très intéressant pour ça. Je trouve que c'est sympa et ça te fait gagner du temps au quotidien justement sur la recherche de news. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. On va regarder le cryptoscope, d'accord, c'est mon indicateur à moi. Cryptoscope que j'ai mis en place, il n'est pas totalement fini, il y a encore pas mal d'intégrations à regarder, mais ça permet de décanter énormément. Tu vois, on a, qu'est-ce qui se dit, 3 millions de cryptos, des trucs comme ça, 3 millions de projets. Voilà, là, ça me permet, je récupère par API, je récupère toutes les données, toute la data de CoinGecko, tu vois, qui est plutôt fiable et qui est, voilà, parce que tu sais que Crypto Market Cap, c'était anciennement sous influence, ça doit toujours l'être sous forte influence parce qu'il a été racheté les propriétés de Binance. Donc, je me réfère à CoinGecko, hein, la data, c'est aussi un marché qui est très, très important. Et là, je vais te présenter des données qui sont plus visuellement beaucoup plus esthétiques, hein. Tu as les données du volume, les projets, les thèmes, les catégories qui sont analysées. Et là-dedans, ça me permet d'aller chercher en profondeur vraiment les projets qui sortent un petit peu du lot. Donc sur les dernières 24 heures, rien n'a pas grand-chose, hein, toujours. Hein. Tous les actifs qui sont en rapport avec, sur les 24 dernières heures, tous les actifs qui sont en rapport avec Trump et son portfolio. Donc voilà, stablecoin, tu vois, toujours très actif, beaucoup de volume, pas mal, une baisse, on voit que là on est jeudi, pourtant il est censé avoir de l'activité. Mais voilà, on approche du week-end, c'est un marché qui est assez mou, on le voit bien ici, là t'as tous les projets, on va regarder le tableau, on va regarder ici, là ce qui est intéressant, tu vois, c'est que justement, je mets mon petit algo en place, et par rapport au nombre de projets, aux projets moyens, on a une arrivée de néobanques. Néobank, que 3 projets. Je vais te montrer ça après et tu vas voir, ça me permettra de te parler d'un projet intéressant. Ici également, on a token Private Credit en rapport avec l'RWA. Un seul projet, je t'en parlerai très très brièvement également. C'est quelque chose, RWA, c'est quelque chose qui est indexé sur RWA. Je ne sais plus exactement, je l'avais marqué ici, j'ai fait ma petite recherche tout à l'heure. Ce projet-là, alors je ne sais pas comment on dit, Figure Eloc, aussi appelé Figure Eloc. C'est pas en fait, c'est un actif, un token représentatif d'actifs réels, des crédits hypothécaires sous forme de ligne. Donc tu vois, très très intéressant, un gain énorme de place, beaucoup de volume dessus. Bon après, voilà, ça c'est juste pour la tendance actuelle, pour que tu puisses t'y retrouver, ou alors en repas de soirée, si tu as envie de te la raconter à table, ça peut être sympa également. Donc là, attends, ça charge un petit peu, ouais, il va falloir que je mette la main à la pâte. On va regarder ce qu'il en est, les gros thèmes. Alors là, on est vraiment dans des gros thèmes de ces dernières 24 heures. Finance traditionnelle, voilà, forte évolution. Tout ce qui est en rapport à l'interopérabilité, portefeuille easy, d'accord, et confidentialité. On va en parler justement. Un petit move de l'intelligence artificielle. Ceux qui sont en perte de place RWA. Propriété intellectuelle. Je sais que j'ai pas mal parlé de propriété intellectuelle, on va en reparler là. Là, c'est les données du jour, et si je ne vais pas revenir sur les données de la veille et de l'avant-veille également, mais justement, il y a pas mal d'activités qui se font là-dessus. Certes, c'est en baisse en niveau volume aujourd'hui, mais on a eu en fait, avec le delta entre volume hausse ces derniers temps et volume en baisse ces dernières 24 heures, tu vois, on reste quand même dans le positif, et c'est quand même des tendances qui sont très intéressantes. Qu'est-ce que je peux te partager d'autre avec ce site? C'est quand même pas mal, hein, ici, avec un petit filtre, tu peux choisir les thèmes, structurer tout ça. Je vais mettre tout ça en place, tu vas voir, et on verra ce que j'en fais, que je le partagerai très certainement, tu vois, j'aurais besoin de certaines personnes pour le tester, également pour voir ce qu'il en est. Et voilà, là on est sur les crypto-pots. Pourquoi je suis sur les crypto-pots? Parce que tu as vu qu'on avait au niveau du thème, la thématique, on avait une hausse, et ça c'est quand même assez récent. Je t'ai fait une grosse vidéo il y a 8 mois sur l'intérêt, la tendance, la confidentialité justement qui va de pair avec tout ce qu'il en est, où justement moi j'avais mon biais là-dessus sur tout ce qui est confidentiel. Et la confidentialité, forcément, ce sont plus des crypto-pots. Il y en a qui se font les deux hybrides avec le POS également. Je parle de Zano que j'aime bien, j'apprécie, et je vais en parler très succinctement. Donc voilà, ça c'est les dernières 24 heures. Bon là, tu as des projets qui sont à faible market cap, d'accord, mais on va regarder le tableau ici, et là on va voir, on va les classer justement, du Bitcoin number one, comme d'hab, Zcash, Dash, j'allais dire DZH, Dash, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Caspa, là, Caspa qui est justement sur un support. Je ne vais pas revenir dessus, je t'avais déjà parlé des machins.
Voilà, tu vois, de la confidentialité, on va Verge, je me rappelle, hein, c'était encore, voilà, il récupère une place toujours dans la confidentialité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Kubik, je crois qu'il a gagné des places. Voilà, tu vois, en plus, bah, c'est très intéressant. Zano, tu vois, toujours bien conforté. Voilà, et du Decred qui est ici, voilà, qui est aussi également qui est en gain de place. Tu vois, beaucoup de confidentialité. Donc maintenant, on va regarder les données brutes. Au secteur poste, alors là, j'ai pas encore intégré, donc c'est un peu, voilà, c'est données brutes. Et on remarque que plasma, si je fais mon ratio dominance nombre, on voit que beaucoup de locks, alors qu'un prix qui baisse, et on va regarder justement cette corrélation avec le prix. Tu vois, on a une forte hausse ici. Tron TRX toujours bien, toujours résiliente, c'est parfait. On va regarder le volume sur 24 heures par rapport à l'ensemble du marché, ce volume sur 24 heures. BNB qui repasse devant Solana, ça fait un petit moment et tu vois ici les augmentations Avalanche, Polygon, Tron, Unichain récupère un petit peu de place, tu vois. Ça, c'est sur les données. Et je te rappelle, le petit tip, c'est de voir qu'une accumulation de volume avec un prix qui fait rien peut être synonyme justement d'accumulation en préparation de. Voilà, c'est ni plus ni moins que représentatif de l'activité sur le truc. J'espère être assez clair, je suis désolé. On peut pas faire plus simple, il faut. Voilà, là, je t'avais montré figure Eloc. Voilà, je connais pas du tout RWA. On voit une market cap à 13 milliards et on voit un volume sur 24 heures qui est à 73 millions. D'accord, voilà, le volume sur 24 heures et on voit effectivement une augmentation de 1070%. Voilà, c'est un jeune projet, très très jeune. Alors je sais pas si c'est un. Oui, ça me semble. Attends. Parce que je te dis des choses, j'ai pas regardé la date, sans date de. Ouais, c'est un très jeune projet, d'accord. Voilà, que tu aies connaissance de son existence. Là, on va regarder dans Neobank. Neobank, ça fait plusieurs fois. Si je t'en parle, c'est parce que ça fait plusieurs jours que justement, comme je regarde les données tous les jours, je constate également cette arrivée de cette thématique Neobank, étant donné qu'il n'y a que 3 projets référencés hein, avec des données ici, un quatrième Avicii. Pour l'instant, j'ai pas les données, j'ai pas la data, donc je ne me permettrai pas d'en parler. Mais on regarde Plasma, tu vois. On regarde Plasma et je me permets ici, tu vois, par exemple, si je viens là, je vais regarder quoi? Si je regarde dans les volumes, je te montre. Voilà, je te montre un peu mon screener, tu vois, mon sniper à moi, ce qui me permet de gagner énormément de temps, tu vois. J'ai pas besoin de chercher les projets, tu vois, je viens ici, voir directement, hop, tout de suite, je vois les projets Plasma. J'en ai que 3. Ici, je vais pas regarder Mantle. On pourrait regarder, tiens, on va regarder brièvement s'il y a du volume. Je regarde comme ça, je te montre en même temps le type, je regarde. La Ether Finance, voilà, hop, je vais regarder ici MNT, je vois vite fait le prix, ce qu'il en est qu'il est stable ou pas. Est-ce qu'on a du volume? J'arrive pas à les voir. Pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que c'est écrit en anglais. Où est-ce qu'on voit les volumes ici? Bon, on les voit pas. Pourquoi il me les montre pas? Ah, c'est ici. Lowest price, trading volume, non, que dalle. Justement, baisse de volume. Et si je regarde Plasma, tu vois, ça c'est de l'habitude de regarder en français. Je vais voir ça, Plasma XPL, il est où? Plasma, compare against, volume, market cap. Pourquoi il me donne pas les volumes? Market. Ah, ici, putain, je suis bête. Non, c'est là, voilà, un petit 8%. D'accord, un petit 8%, mais j'ai déjà vu de l'augmentation. Il m'a fallu du temps quand même pour trouver. Hein. Et donc un petit 8% d'augmentation tranquillement, et je vais te montrer pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça ressort du truc. Ether Finance, je te laisserai le soin de regarder. On va continuer là-dedans sans perdre de temps, ça on a déjà regardé. Secteur POS, je te l'ai montré, et on va en parler plus tard de Plasma et de XPL. Donc ici, je t'ai montré, donc BTC en hebdo, hein, tu regardes, je t'avais déjà parlé de ces 100 000 là sur BTC, justement, représentatif de la MM50 ici. D'accord, là, quand à présent, je suis en analyse de prix pure. Alors, tu vois, on n'arrive pas à récupérer là au-dessus, tu vois. Si tu il faut cadrer la bougie qui est juste au-dessus. Tu vois, je t'avais pas précisé, j'ai pas fait de vidéo à ce moment-là, mais j'avais une entrée ici et j'ai fait une sécure à 123 600. D'accord, je suis toujours dans BTC, bien entendu. Et ici, tu vois, on a ce corps de la bougie qu'on n'arrive pas à récupérer. Donc là, on se retrouve dans le corps de cette mèche. Pour l'instant, la semaine n'est pas finie. D'accord, c'est juste pour le cadrage de prix. Maintenant, on a un plus bas ici qui est à 102 000. Il ne s'agirait pas. Bah, attends, voilà. Est-ce qu'on va venir mourir et aller directement revenir ici, tu vois? Tout comme on a pu le faire ici, tu vois, avec cette grosse mèche. Et puis finalement, dans la semaine, on est venu se poser cette MM50. Tout comme on a pu le faire ici également sur cette mèche, on revient un petit peu. Donc les opportunistes ici, qui sont traders de volatilité et spéculateurs, tu vois, sont sortis, prennent leur TP. Et après, on reviendra ici. Donc, dans l'attente, quelqu'un qui veut rentrer en toute confiance, revenir ici.
Une gestion là autour des 103, 104 sur BTC, de revenir ici en trade opportuniste. Si on regarde là, tu vois, c'est bien droit. Là, tac, tac. J'aime pas trop quand c'est bien droit. Je te le dis sincèrement, c'est rare, très rare qu'on revienne comme ça et qu'on repart dessus comme ça et on casse la TH et que ça reparte tout en venant d'une position, d'un prix qui a un move qui est assez rectiligne, assez horizontal comme ça, tu vois. C'est extrêmement rare. Généralement, il y a quand même un petit move juste avant encore pour aller chercher de la liquidité. Et justement, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'il en est pour l'instant. Il y a pas. Là, je suis sur Deribit au niveau Coin Analyze. D'accord, j'ai pris ça, c'est les vieux tips. Regarde, je suis en 1 heure. Attention, pour l'instant, je ne vois pas de. Voilà, il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas de. Il y a. Il n'y a pas d'entrée massive de contrats perpétuels qui pourrait faire en sorte qu'on liquide là maintenant, tu vois. Voilà, il n'y a pas de ça pour l'instant, donc ça me semble assez fiable, mais on ne va pas se le cacher, ça reste plutôt mou. ETH, BTC, j'ai déjà expliqué, rappelle-toi sur une des vidéos que je t'avais présentées, tu vois, je t'avais dit ici par rapport à Ethereum par rapport à BTC, de revenir sur cette position-là, tu vois, on est sur la MM20, c'était intéressant pour du trading court, là, tu vois, on est toujours sur cette trendline baissière, tu vois, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Voilà, il y a pas grand-chose d'intéressant à faire quant à présent. Comparé à Ethereum, tu vois, Ethereum, on a eu, bon, que dire, on va regarder en hebdo, tu vois, on a toujours cette ancienne résistance qui fait office du support, on l'a cassée brièvement, on l'a réintégrée. Maintenant, voilà, je ne vais pas attendre qu'on revienne ici pour invalider ma position. Je n'ai pas d'Ethereum, mais après, on va dire que 3874 invaliderait le scénario, ou alors BTC en cours, j'ai oublié de le préciser, 109 000, voilà, 109 000, et parce que là, on se retrouve dans la mèche, tu vois, ça c'est des situations, moi, ça me donne pas envie de rentrer là-dessus. Il n'y a rien qui me donne envie. TRX, regarde bien TRX, hein, TRX, toujours magnifique. Je t'ai parlé à TRX, justement, petit tips, crypto résiliente, tu vois, justement, si tu cherches à être sur des cryptos résilientes parce que tu n'as pas envie de te taper un flash crash, parce que carrément là, ça dépasse tout l'entendement. Hein, c'est au niveau technique et tout, tu peux rien faire étant donné que les exchanges sont complètement à la ramasse à ce moment-là, pour diverses raisons. On va pas revenir sur le sujet. Donc TRX, crypto résiliente, je t'ai montré que voilà, elle a son intérêt. Si on a des millions de stablecoins indexés sur le rouble qui sont dessus et qui surfent sur ce réseau-là, je pense qu'il y a un gage de fiabilité quand même. Attention tout de même, à un moment donné, de toute façon, je doute. La guerre commerciale, on est encore dedans. Trump versus les pays asiatiques et tout ce qui gravite autour. Donc voilà, TRX, hein, toujours cette belle tendance haussière. De toute façon, pour l'instant, dans l'immédiat, MM50 forcément à racheter. Là, je suis en données hebdomadaires. TRX, tu vois, on se situe par rapport à BTC. Tu vois que depuis le 8 avril 2024, tu vois qu'elle elle surperf tranquillement, elle surperf, tu vois, t'es bien, t'es tranquille. Que je me rappelle, elle était juste à moins 10. Je crois qu'elle a fait la même, comment dire, la même baisse que BTC le jour du flash crash. Donc tu vois, c'est plutôt fiable et on se sent plutôt bien quand on est dans du TRX. Si tu veux justement aller chercher un petit peu de surperformance par rapport à BTC et être comment dire, être bien dans ta peau, dans ton corps, dans ta tête, concernant ton exposition sur les cryptos. Donc là, on se situe ici, tu vois, là. Là, tu as une petite résistance côté à présent. Donc, je m'attends, si on veut bien la passer, bon, je m'attends à une accélération un peu plus sur TRX, mais bon, quand je la regarde comme ça, tu vois, c'est quand même assez. On commence à démarrer éventuellement une parabole. Donc, ça, c'était pour TRX. On va regarder BNB. Je l'avais déjà expliqué. Maintenant, on est là sur ces. Tu vois, je prends toute l'ancien point le plus haut, la baisse, tu vois, en données hebdomadaires, et on arrive sur les 2,61 de Fibo qui avoisine les 1400 $. Je te l'avais déjà expliqué, je n'attends pas non plus les 1400, hein, il est jamais trop tôt pour vendre, pour prendre un TP. On a fait les 1388 pour ma part. Donc maintenant, si je devais rentrer dans BNB, est-ce qu'on reviendrait ici sur cette ancienne résistance ici qui était bien matérialisée autour les 670? Voilà, tu vois, on a plusieurs points de touchette. 1, 2, 3, 4, support. Ancienne résistance fait office de support, donc ce serait juste ni plus ni moins un retour, un repli. Et un pullback sur cette zone-là. Ça, c'est une zone à racheter. Est-ce que ça va venir comme ça, là, demain? Je pense pas. Hein.
Je ne pense pas du tout. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant sur le BNB? Alors du très très court terme, hein, vraiment très très court. Il faut savoir ce qu'on fait et il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. Faut pas que j'oublie de respirer également quand je cause. Mais voilà, donc moi pour ma part, les premières zones ici, de toute façon, à se mettre des alertes autour de 700-800, ça ce sont des belles zones. Voilà pour du moyen terme. Mais bon, je doute que ça revienne comme ça du jour au lendemain. Si on regarde BNB par rapport à BTC, tu vois qu'on avait cette petite résistance ici qui était matérialisée là. Tu vois, on a plein de points anciennement qui faisaient office de résistance, qui avaient du mal à passer. Donc maintenant, à regarder, très important ce tips de regarder toujours les altcoins en rapport avec BTC, c'est très très important. Très très important. Voilà, donc là je t'ai montré plusieurs actifs. Donc là je reviens BNB également. Tu as vu au niveau volume, c'est top. Tu as vu que je t'ai montré sur le cryptoscope qu'on avait justement, où est-ce qu'on avait ça? Binance, là, écosystème Binance. On a encore des points intéressants, tu vois, au niveau volume, au niveau données on-chain. Très intéressant. Voilà, maintenant on est sur un point de résistance intermédiaire. Est-ce qu'on va aller en ligne droite? Je doute très fortement. Maintenant, à toi de gérer en fonction de ta stratégie de vente, en fonction de ta gestion. Voilà, on a encore un point extrême qui se situe ici. Hein, voilà le point extrême. Après, bah, écoute, on rentre un petit peu dans du casino là. Hein. On est déjà en price discovery par rapport à l'USDT. À toi de voir si tu peux garder un moonbag voilà, dans les 10 ans à venir. 30%, c'est un plan envisageable. BCH, très brièvement, tu vois, on a 2 points bas. Là, on a cassé, flash crash, de toute façon, il y a pas mal de choses qui ont cassé, pardon. Mais on a quand même une crypto qui est plutôt résiliente, tu vois. Je suis toujours dedans. J'avais dit que j'avais pris une gestion ici, un TP à hauteur de 30%, voilà, je suis plutôt satisfait, tu vois, mon stop loss est financé, je suis plutôt confiant, voilà, maintenant elle se situe là, réintégration en cours, est-ce qu'on peut dire c'est une déviation? Voilà, il ne s'agirait pas de revenir en dessous de cette zone. On va continuer avec quoi? XMR, confidentialité. Je vais me mettre ici en données. Voilà, je t'avais parlé de ce range ici. On était venu là. J'avais fait mon TP là au-dessus. On a remonté. Puis flash crash, bam. Tu vas brièvement réintégrer ce range et on revient au-dessus. Donc là, c'est parfait. Franchement, voilà, l'action de prix me conforte dans le fait que XMR est très très belle crypto, très très belle, franchement bien, bon secteur, confidentialité qui se passe très très bien. On aura toujours besoin de ce genre de crypto, toujours besoin. D'accord? Surtout par les temps qui courent, Zano toujours très très belle crypto, pareil. Ancienne résistance ici. D'accord, et on revient test là, on vient bien marquer ici ce point. Donc la validation est ici assez claire, 11 balles, voilà, il ne s'agit pas de revenir en dessous des 11 balles. J'ai un moonbag dessus, je le garde, j'ai fait de la gestion, comme je t'ai dit, autour des 13, 8, 14, quelque chose comme ça. Voilà, écoute, maintenant je laisse couvrir, c'est une crypto que je suis dedans depuis 2 ans peut-être, voilà, que je connais bien, à savoir que sur cette crypto, tu as la possibilité d'avoir des smart contracts. Voilà, c'est autre chose. À savoir, ça c'est pour tes côtés fondamentaux. XPL Plasma, tu as vu que Plasma, pardon, sur les données on-chain, tu vois, elle est quand même très intéressante. Au niveau de ses volumes, tu vois qu'il y a de la TVL, il y a de la dominance dans le secteur et je pense que XPL, j'ai pas regardé Arkham, mais tu peux aller regarder. Voilà ce qu'il en est. Je connais peu, hein, je te le dis très sincèrement, Plasma, je connais peu. Moi, les projets, hein, je regarde mon cryptoscope tous les jours et je vois les secteurs qui sont en tendance. Je m'intéresse justement à ça. C'est cet indicateur-là qui vient me chercher. Tu vois, c'est pas l'inverse. C'est pas moi qui vais chercher les projets. C'est l'indicateur qui me dit tiens, regarde là-dessus. Et cet indicateur-là est basé sur. En fait, si tu veux, j'ai fait ça à la main pendant des années et ça m'occasionnait. Ça me demandait beaucoup de temps et puis maintenant j'ai réussi à le scripter et voilà, c'est très très fiable, ça me fait gagner un temps énorme, considérable. Et tu sais que le temps, ça c'est la donnée la plus importante à conserver, à regarder avant de se faire un max de pognon. Donc c'est le temps. Plus tu as de temps à consacrer, plus tu as de possibilités de performer au niveau financier. Donc là, regarde bien mon petit tips, je te l'avais déjà expliqué, non je ne t'ai pas expliqué. Donc voilà, j'ai déjà expliqué ce tips-là, on prend toute la première bougie ici, on est sur les 78 de Fibo, tu vois, et là, il faut regarder, on peut avoir une invalidation, on ne va pas mettre l'invalidation sur la mèche ici,
On va mettre la validation juste là à peu près, tu vois. Après ça, toi de voir 0,3650. C'est une belle zone pour ma part, d'accord. Donc c'était un projet que je connais peu. Je n'ai pas regardé la market cap. Si on l'a regardé tout à l'heure, non, on ne croit pas qu'on l'ait regardé. En fonction de la market cap, à toi de faire une gestion par rapport à ça, taille de position et tout ce qu'il en est, tu vois. Voilà, si t'as pas le temps, t'as pas que ça à faire. Bon, maintenant on est à l'approche du week-end. T'as pas que ça à faire ou autre, une petite taille de position pour te conforter, pour éviter de courir après le prix. Donc voilà, là on a un petit range un peu particulier, un peu bizarre. Voilà, on va regarder ça. Moi, je matérialise le bordel un peu comme ça. J'aime pas quand ça monte un peu trop. On va voir. Si, hein, on va regarder. Je vais te montrer d'autres cryptos. Voilà, on va regarder. Est-ce qu'on a une début de tendance comme ça ou est-ce qu'on va avoir un truc comme ça et en fait un range bien carré? Ça, c'est la question que je me pose. Mais en tout cas, à surveiller, la zone est belle et je t'ai donné les données on-chain en rapport avec ça. On va regarder rapidement. Et on va terminer là-dessus. Je suis rentré récemment sur Tecom. Tecom, je t'en avais déjà parlé. Secteur propriété intellectuelle. Si tu regardes bien, ici, tu vois que quand il y a eu le flash crash, elle n'a pas bougé. Hein. Elles sont battées les. Hein. Je te laisserai terminer ma phrase en commentaire. Donc voilà, elles sont tapées, très faible cap. Il y avait pas mal de volume à un moment donné. Bon, moi, je rentre, petite taille de position. Voilà, je suis en gain. Entre 10 et 20%, voilà, c'est parfait. Mais si tu regardes, c'est justement ce genre de choses. Est-ce qu'on va avoir un début de tendance comme là? Donc on attend un petit peu et puis après je récupère sur un repli. Tu vois, là, une petite phase d'accumulation. Ou bien là, par exemple, on va reprendre XPL. Et sur XPL, on a une phase bien carrée, tu vois. Donc là, après, ça, toi, te presse pas non plus. Ça peut ne strictement rien faire pendant pas mal de temps. Donc, il ne faut pas se presser. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. 28 minutes de vidéo. Je t'ai passé pas mal de tips qui sont très intéressants. N'oublie pas, hein, l'investissement ou le trading, quoi que tu fasses ou autre, c'est une accumulation de petits tips. Et le marché crypto, c'est un marché qui est vraiment particulier. Je suis spécifique. Je suis vraiment... mon activité se résume spécifiquement au marché crypto depuis des années, tu vois. Et là, j'ai vraiment mis en place certaines choses et j'ai pas mal de tips à te partager, des choses qui sont très fiables. Et avec tous ces petits tips, tu vois, ça vient pas du jour au lendemain, ça viendra pas en 5 minutes, hein, qu'on soit OK. Mais après, si tu mets ça en application petit à petit, tu arriveras à être confiant, tu arriveras à être bien sur ce marché, être bien dans ta tête pour pouvoir justement être paisible et pouvoir te conforter pour les années à venir. Voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici, on est pour le hype.